secrétaire d'État fait bien son travail, elle sait que je n'ai pas rencontré l'ancien Premier ministre Boubou Cissé depuis mon arrivée, d'une part, et pour lui éviter, si vous voulez, de me suivre inutilement, il faut qu'elle sache que je ne le rencontrerai pas non plus avant mon départ qui est fixé dimanche soir. Ça lui évitera de perdre du temps et de mobiliser des agents. Voilà pourquoi je réponds à votre question. Alors si elle est plus précise, quid de la situation de M. Boubou Cissé? J'ai répondu déjà. Non, le bâtonnier Tapo a répondu, donc c'est parfait. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Réquisitoire du procureur de la République, et je vais vous en faire la démonstration. C'est le réquisitoire du procureur de la République. Qu'est-il reproché à Mamadou Koné, Vital Robert Diop, Souleymane Kassaï, Anibou Makital, Mohamed Batili, alias, etc., d'avoir à Bamako? Qu'est-ce qu'il est reproché spécialement à Rasbat? D'avoir à Bamako, en tout cas depuis moins de 10 ans, par discours tenu sur les ondes de la radio Renouveau FM, offensé la personne du chef de l'État. Endo, notamment en le traitant, c'est vrai, c'est pas gentil, de débile mental et de vieux souffrant de déficience mentale au regard de ses propos tenus en Côte d'Ivoire sur la grève des administrateurs civils. Eh bien, ces propos, c'est pas constitutif d'une atteinte à la sûreté de l'État. C'est de l'offense au chef de l'État et rien d'autre. Par voie de presse, c'est un délit de presse. Pardon? Par voie de presse, comme l'a dit. Par un voie de presse, la presse radiophonique, c'est un délit de presse. Par voie de presse. C'est pas la sûreté de l'État qui est compétente pour interroger Rasbat sur ses propos. C'est dans le cadre d'une enquête judiciaire qui est faite par un service de police judiciaire ou de gendarmerie. Alors c'est vrai que ces propos ne sont pas plaisants. Bien. Je comprends qu'il puisse avoir offensé le chef de l'État. Bien. Je vous citerai 2 anecdotes. En France, du temps de Mitterrand, il y avait le Bébête Chaud. Président de la République, il était présenté sous la forme d'une grenouille. On n'a jamais pensé poursuivre pour atteinte à la sûreté de l'État les représentants de l'émission. Dans la presse, François Mitterrand a été appelé Is No Good, parce qu'on lui reprochait de beaucoup voyager à l'étranger. Vous savez, Is No Good, c'est un personnage, un fakir moyen-oriental d'une bande dessinée qui se promène avec un tapis volant. Bien. La bande dessinée Is No Good n'a jamais été, l'auteur de la bande dessinée n'a jamais été poursuivi pour tentative de coup d'État. Il est plus près. Dans les guignols de l'info, le président Jacques Chirac était présenté dans le meilleur des cas comme un grand naïf qui croquait sa pomme, et dans le plus mauvais des cas comme un personnage un peu sot, un peu débile. Les gens n'ont jamais été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Bon, mais je comprends. Les propos tenus par Rasbat, s'ils sont exacts, sur les ondes d'une radio, sont désagréables pour la personne du chef de l'État. Pour autant, ils ne constituent pas l'infraction de coup d'État. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je voudrais dire un mot. Ouais. Quand même, on aime le fait que lorsqu'on est détenu, ce qui est orthodoxe, c'est d'avoir accès à un dossier, à des pièces, de connaître l'étendue des accusations qui sont portées contre vous, premier élément. Et le deuxième élément, c'est d'avoir accès à un juge. Et ces 2 éléments-là, aujourd'hui, nous sont refusés. L'orthodoxie, elle n'est pas là, mais elle n'est pas de notre côté. Elle est du côté du procureur de la République et des organes de poursuite. Merci, cher confrère. Chers amis de la presse, encore une fois, merci de vous être déplacés massivement. Merci à mes confrères français d'avoir traversé la Méditerranée pour venir jusqu'ici, pour nous aider à faire une chose simple. Simple, en fait, c'est défendre les droits de la défense.
Et comme je l'ai dit, personne n'est à l'abri de l'injustice. Ne pensez pas que ça arrive aux autres. Quand la vie d'un homme est en jeu, quand la liberté d'un homme est en jeu, quand son avenir est en jeu, il faut faire attention. On ne peut pas permettre, dans un État démocratique, que sur la base de soupçons, de dénonciations de vos amis, de vos meilleurs amis, on puisse venir vous chercher, vous mettre dans un cachot, vous éloigner de votre famille, de votre travail, de la société, parce que simplement certains veulent votre place. Ou simplement parce qu'on veut écarter certains du projet politique. Le Mali est à nous tous, c'est un bien commun. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dites-vous que c'est vous que nous sommes en train de défendre. Rien d'autre. Nous n'avons aucun projet avec qui que ce soit, que cela soit clair. Nous sommes des avocats, nous sommes des sentinelles du droit, nous sommes des gens qui n'accepteront jamais, je le dis bien jamais, qu'on piétine les droits de la défense. Nous n'accepterons pas que les principes sacrés de la présomption d'innocence soient ainsi bafoués. C'est un principe constitutionnel. Les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui... Les hommes, pardon, il n'y a pas de femmes là-dedans. C'est curieux d'ailleurs. Aucune femme n'est poursuivie. Aucun militaire d'ailleurs. On vous dit tentative de renverser par la force. C'est ça l'incrimination posée. Qui a la force parmi ces hommes-là? Qui? C'est Boubou Cissé? C'est Vital? C'est le frère de Boubou Agiboutal? Non. Donc ce sont des hommes qu'on essaye d'écarter de je ne sais quoi, et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc nous défendons nos clients, nous ne faisons pas de déballage, nous ne faisons pas de... ne nous écartons pas de l'orthodoxie de notre profession. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes avec mes confrères de Paris. J'ai fait 10 ans au barreau de Paris, pour ne pas dire 40 ans, parce que quand je suis rentré, je suis retourné à Paris m'inscrire. Je n'ai jamais été pris à défaut de l'exercice de ma profession. Mes confrères ici, pareil. Donc on ne nous apprend pas à faire notre boulot. On le fait dans le respect de nos règles déontologiques. Je vous l'ai dit d'emblée, on ne viole pas le secret de l'information, encore que pour la défense des intérêts de nos clients, on ne puisse pas nous opposer cela. Nous parlons du réquisitoire qui a été publié dans la presse. Nous parlons des éléments qui ont été mis dans la presse avant même qu'on arrête les gens. Avant même l'arrestation des gens, on a déjà mis sur les réseaux sociaux ce qu'on leur reprochait. Qui était recherché? On le savait. Donc qui instrumentalise qui? Voilà les choses contre lesquelles tout le monde doit se révolter. Et tout le monde peut être victime de ça. Je parle sérieusement. Je l'avais dit au capitaine Sanogo en 2012 que ce n'est pas moi qui vais le traduire devant la CPI. Parce qu'il m'avait interpellé une fois pour ça. J'ai dit au contraire, mon capitaine, quand vous serez interpellé devant la CPI, c'est moi qui vous défendrai. Eh bien, l'histoire m'a donné raison. Quand le général Sanogo a été arrêté, il a fait appel à moi pour le défendre. Je me suis récusé. Alors attention, attention, attention. Ce que nous défendons, c'est le Mali. Au-delà de nos petites personnes, le Mali reste et restera. La constitution qui a été faite par les martyrs de 91, quoi qu'on fasse, elle restera. Elle fera l'objet de modifications nécessaires, mais elle restera. Les grands principes qui y sont défendus, on ne les a pas inventés. On n'a rien inventé du tout. Comme l'a dit Marcel, c'est dans les grandes conventions internationales qui ont toutes été ratifiées par le Mali. Donc au-delà de nos constitutions, nous sommes tenus par les grandes conventions qui garantissent les libertés
fondamentales, la liberté de presse, la liberté d'aller et de venir, la liberté de se réunir, de faire de la politique. C'est un droit sacré constitutionnel. Voilà, monsieur, l'enjeu. C'est pour ça que nous avons tenu à échanger avec vous. Ce qui n'est pas habituel, justement, c'est que ce soit le procureur qui fasse des communiqués de presse. C'est ce qui n'est pas habituel. Ça a commencé par des communiqués du procureur auxquels nous avons répondu. Nous avons fait un communiqué quand le docteur Boubou, son domicile a été violé par des hommes armés cagoulés. Et ensuite, le procureur qui se fend d'un communiqué pour dire que Boubou est introuvable. On lui a répondu qu'il n'a jamais fait l'objet d'une recherche quelconque. Il n'a jamais été convoqué. Alors, qui respecte l'orthodoxie? Qui ne respecte pas? Nous, en tout cas, nous serons toujours près de notre déontologie. J'ai avisé depuis le début de cette affaire le bâtonnier. Je l'ai rappelé immédiatement dès que ces choses-là ont commencé. Et nos réunions, nous les faisons à l'ordre des avocats. Ce n'est pas des réunions clandestines. C'est des réunions qui sont ouvertes, qui sont faites à l'ordre des avocats. Hier, nous nous sommes tous réunis, les avocats de la défense, on était plus d'une dizaine. Et nous n'avons absolument rien à cacher. Voilà. Donc ce qu'on demande, c'est un traitement équitable, respectant les droits de l'homme, les droits de la défense, les règles élémentaires de tout procès équitable. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous saurez être les relais de ce discours, encore une fois, qui vous engage aussi, quelque part. Alors, au nom de mes confrères, je tiens à vous remercier, à vous dire que nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra dans la mesure du possible en respectant le secret de l'information. Parce que maintenant, le dossier est à l'information. Toute chose qui viendra après, que le juge va faire, nous ne pourrons pas vous en parler. Mais au-delà de ça, tout ce qui vous préoccupe comme violation des droits de nos clients, posez-nous des questions, on vous répondra. Merci et bon vendredi à tout le monde.